Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme 2AE ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage de poulets. Ce sont les poulets locaux, les poulets de chair, les poulets Goliath. Nous faisons également la reproduction des Cobra 500. Alors, si vous êtes intéressé par l'élevage des poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, l'image au début de la vidéo, rien que pour cette image, beaucoup peuvent donner des interprétations diverses en fait. Donc on peut dire que le poussin à l'image souffre du marek, d'autres diront que c'est le Newcastle, d'autres diront peut-être que c'est le Gomboro, d'autres diront que c'est ceci ou que c'est cela en fait. Et quand c'est comme ça, autant de diagnostics pour une seule maladie. Autant de diagnostics pour une seule maladie. Et quand l'éleveur est en face de cette situation, il ne sait plus réellement à quel sein se vouer en fait. Mon sujet la source de quoi? On lui dit ceci, on lui dit ceci, on lui dit cela, on lui dit ceci, et il est embrouillé lui-même en fait. Et quand c'est comme ça, c'est la course vers les pharmacies vétérinaires qui commence en fait. Pour l'achat des antibiotiques, vous allez acheter des antibiotiques en pagaille sans pouvoir résoudre le problème qui est là parce que le diagnostic a été faussé. Ce qu'on doit faire, on ne l'a pas fait en fait. C'est un peu ça et c'est l'éleveur qui paie à la fin. Maintenant, comment faire pour éviter que nos sujets, nos poussins, ne souffrent plus de la maladie dont sur le poussin à l'image en fait quoi. Comment faire pour prévenir cette maladie là? C'est à cela que cette vidéo va répondre en fait. Vous savez, l'élevage est une activité comme toute autre activité. Et pour démarrer une activité, il faut avoir des informations d'abord sur cette activité avant de se lancer en fait. Il faut avoir des informations. Ça peut être à travers des formations ou des recherches personnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir si l'information qu'on a, elle est juste en fait. Parce que quand on a l'information, on pourra prévenir les maladies, on pourra soigner les éventuelles maladies qui vont venir également en fait. D'où l'importance de chercher des informations d'abord avant de se lancer dans n'importe quelle activité. L'élevage, y compris l'élevage également en fait. Vous voulez faire des reproducteurs co-500, il faut chercher l'information d'abord. Vous voulez engraisser des sujets et vendre, il faut chercher l'information d'abord avant de vous lancer en fait. Maintenant, concernant l'image qui est au début de la vidéo, comment faire pour prévenir cette maladie-là? C'est très simple. L'éleveur qui a rencontré ce problème dans son cheptel, c'est un éleveur, je suppose, qui est au début de son activité, qui n'a pas grande expérience en fait. Parce que quelqu'un qui aurait de l'expérience dans ce domaine, aurait une bonne prophylaxie qu'il aurait appliquée en fait. Parce que le problème à l'image, le problème du poussin, c'est en fait quoi? C'est que la prophylaxie n'est pas bien respectée en fait quoi, ou bien n'est pas carrément respectée. Parce que la prophylaxie nous permet de faire quoi? De prévenir certaines maladies au départ en fait quoi. Et l'image nous montre que même si c'est le Marek, même si c'est le Newcastle, même si c'est le Gomboro, c'est des maladies qu'on peut essayer de prévenir en fait, qu'on peut prévenir en ayant une bonne prophylaxie, en respectant le calendrier de vaccination et nous allons épargner le sujet de cela. Donc, pour résoudre ce problème, il faut prévenir rien que ces maladies dont nos sujets peuvent souffrir en respectant les calendriers de vaccination, la prophylaxie en fait. C'est tout. Ne cherchons même pas à savoir de quoi souffre le sujet à l'image en fait. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une bonne prophylaxie et de la respecter. Quelqu'un qui respecte une bonne prophylaxie, c'est sûr, va épargner ces sujets de ce problème que l'éleveur a rencontré en fait. Alors, chers membres de la communauté, chers éleveurs, chers débutants en fait, pour éviter ce problème-là dans votre cheptel, cherchez à avoir les informations d'abord avant de commencer l'activité. Et l'information
dont je parle ici, c'est en fait quoi? Une bonne prophylaxie en fait. Le respect du calendrier de vaccination, une bonne prophylaxie. Et cela va nous amener à ne plus rencontrer ces problèmes-là. Vacciner à temps le sujet, respectons la prophylaxie donnée. Et je pense que nous allons parler de sujet de cela et nous allons rentabiliser en fait. Moi j'ai fait la vigile, dans la journée je suis allé voir un débutant en fait qui m'a fait appel sur sa ferme en fait. Et sur cette ferme, il a rencontré pas mal de problèmes. C'est des pertes, c'est de multiples pertes en fait. Les sujets ne cessent de mourir chaque jour. Et rassurez-vous, c'est un problème de prophylaxie. C'est un problème de prophylaxie qui l'a amené à ce niveau-là. Il n'a pas l'information juste. Il a voulu commencer comme ça. Il a commencé sans savoir s'il faut vacciner les sujets à temps ou pas en fait. Quand est-ce qu'il faut vacciner les sujets ou pas, il ne sait pas. Il s'est lancé comme ça. Quand on se lance comme ça, on risque d'échouer facilement en fait. Et je ne pense pas que ce soit l'objectif de chacun de nous. En débutant l'activité, c'est pour rentabiliser, c'est pour pouvoir vivre de l'activité là en fait. Alors, cherchons tout d'abord les informations correctes avant de nous lancer en fait. Cherchons les informations correctes avant de nous lancer. La formation peut être une option maintenant. On peut faire des recherches également et ce sera une seconde option également. Mais en faisant des recherches, soyons sûrs de ce que nous faisons d'abord, soyons sûrs de l'information que nous collectionnons et avant de nous lancer en fait. L'éleveur là a perdu pas mal de poussins et continue même d'en perdre parce que la prophylaxie n'a pas été respectée. Il n'y a aucune prophylaxie qu'on a du sur la ferme là en fait et c'est dommage. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et moi je me fais le plaisir de partager mes expériences. Je me fais le plaisir de donner des conseils à la communauté en fait. Que Dieu bénisse chacun de nous.